Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fruits de la Passion, le podcast vitaminé qui interviewe des gens follement passionnés. Tout le monde peut être artiste. Voilà ce qu'affirme mon invitée du jour. Franco-américaine, professeure d'art à 13 ans et plus de 50 000 followers sur son compte Instagram Nolart, elle est l'artiste la plus passionnée et travailleuse que j'ai rencontrée. Dans cet épisode, elle nous présente son processus créatif, ce qui l'inspire, ce que son art lui apporte au quotidien, ce qu'elle cherche à transmettre à travers ses œuvres et comment elle imagine sa future carrière, dans l'art évidemment. Est-ce qu'être artiste est inné ou acquis ? En quoi l'art est-il utile ? Peut-on choisir ce qui nous passionne ? Alors, que vous soyez vous-même artiste ou tout simplement curieux de mieux comprendre le monde de l'art, cet épisode n'attend que vous. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jacqueline Wheeler. Bonjour Jackie, Bonjour. Je suis trop contente de te recevoir sur le podcast, tu es ma 4e invitée. Oui. C'est vrai que ça fait très longtemps que je pense à toi parce qu'il y a plusieurs choses par rapport à ton parcours qui m'avaient interpellée. Donc pour la petite histoire, on s'est rencontrés en cours de management à l'ESSEC. C'est ça. T'es aussi partie à Singapour, je crois qu'on était le même semestre à Singapour. Donc on s'était déjà croisés. Ouais. Exactement. Voilà, mais avant ça, je t'avais découverte sur les réseaux sociaux avec ton compte Instagram qui s'appelle Nolart, je prononce bien Nolart, ouais. Voilà. Donc déjà, pourquoi ce nom ? Ça vient d'où ? Ma mère, elle s'appelle Noël. Et en fait, c'était juste une combinaison de Noël et art. Et j'ai fait Nolart. Ok. C'est joli pour moi. Ok, c'est sympa. Ouais. Ok, très cool. Et du coup, avec ce compte Insta, t'as plus de 50 000 followers sur Instagram. C'est ouf. Donc déjà, bravo. Merci. T'es la toute première artiste que je reçois sur le podcast. Donc parfait. Il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Ça va être trop intéressant. C'est un sujet qui m'intrigue beaucoup et qui me passionne. Personnellement, je suis pas artiste du tout, mais ça m'intrigue beaucoup. Et petit disclaimer pour l'audience, ça va être un épisode un peu en franglish, parce que du coup t'es franco-américaine. Ouais, franco-américaine. Donc voilà, enjoy guys. Enjoy. Pour finir la petite intro, y a un truc qui m'avait interpellée, que t'avais mis sur LinkedIn. T'avais écrit « You can't choose your passions ». Pourquoi ça ? Ah oui, « You can't choose your passions ». En fait, pour moi, c'est juste que l'art, c'était toujours évident pour moi. Et je pensais à ça avant de venir, que je réfléchis pas à l'art, en fait. C'est quelque chose que je fais naturellement. Okay. Et même cette semaine, j'ai aperçu que chaque jour, je dessine 3 heures par jour. Et je planifie pas, en fait. C'est juste, j'ai pas choisi de faire de l'art. C'est juste comme ça que, naturellement, je progresse. Et j'adore. Et je pense que tout le monde a quelque chose. Et il faut le trouver. C'est sûr qu'il faut essayer d'autres choses et un peu de tout pour trouver ce que tu aimes, mais quand tu le trouves, c'est évident, je pense. Ouais, c'est marrant la façon dont t'en parles, on dirait que ça t'est tombé dessus comme ça. Ouais. Et du coup, c'était ça. Est-ce que tu regrettes que ça soit ça ta passion ? Est-ce que tu aurais aimé être passionnée par autre chose ? Pas du tout. En fait, je pense que tu peux être passionnée par plusieurs choses. J'aime aussi les sports, écriture, lire. En fait, un peu de tout, mais c'est juste l'art que je me suis concentrée dessus le plus fort. Ok. Mais je pense que tout le monde peut être passionné de plein de choses en même temps. Ok, trop bien, trop intéressant. Donc pour commencer cet épisode, c'est la première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Ok. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, Jackie ou Nolart. J'ai jamais introduit par Nolart. J'étais en école d'art pendant 4 ans avant de venir à ESSEC. Alors j'ai fait mes concours de dessinée, de peinture et tout ça. J'étais aussi enseignante d'art à 13 ans. Alors j'ai commencé assez jeune dans le monde d'art. Et puis je me suis dit qu'à ESSEC, école de commerce, c'est important pour les artistes sans savoir comment faire du marketing, de se vendre en fait, et pas juste comment faire l'art. Parce que pour moi, l'art, c'est aussi la découverte naturelle. Tu vois, si c'est une introduction longue, mais je suis quelqu'un qui aime bien un peu les deux côtés, l'art, la créativité et aussi l'innovation et comment penser plus logiquement. Et j'ai vécu en plusieurs pays quand j'étais petite aussi.
Et je pense que ça m'a influencée dans la façon dont je sais pas comment je crée tout ça. Ok. Et j'ai 20 ans aussi. Ouais, donc t'es quand même super jeune. On a l'impression que t'as fait plein de choses dans ta vie, en fait. C'est trop cool. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'interpelle là en premier lieu, c'est... Tu nous as dit que t'as fait une école d'art, donc aux États-Unis, c'est ça? Ouais, Ok, donc à Dallas. À Dallas, ok. Donc tu fais une école d'art, et après tu te retrouves à l'ESSEC. Donc pourquoi ne pas avoir continué dans l'art directement? Pourquoi en fait tu t'es dit, bon bah, on va apprendre l'ESSEC? J'ai postulé à beaucoup d'écoles d'art. Et j'avais beaucoup de scholarships aussi. Mais en fait, je pense que pour moi, je savais déjà de quoi je voulais faire avec mon art. Et c'était plutôt... J'avais peur du burn-out avec les écoles d'art. Parce que 4 ans dans l'école d'art, déjà, j'avais plus envie like, I didn't want to draw, pas de peinture, tout ça. Et même quand je suis venue à ESSEC, c'était vraiment... Enfin, je veux pas dessiner. Je veux juste faire quelque chose qui est logique, je sais pas. Et ça a pris quelques mois pour commencer encore à me passionner par ça. Et comme j'ai dit avant, je pense que c'est très important pour les artistes parce que tu veux être le plus talented artiste du monde et personne va savoir si tu te vends pas. Ok. Et du coup, c'était important pour moi de savoir les deux parce que même si j'étais dans l'école d'art et je faisais des peintures de ouf qui étaient like amazing, magnifiques, fabulous, et si je raconte à personne, en fait, ça sert à rien, autre que pour moi. Et ça, c'est important aussi, mais je voulais un peu partager avec tout le monde. Ok, ouais, du coup, il y a vraiment cette notion de partage. Oui, c'est ça. Pour toi, c'est important, c'est pas juste l'artiste qui fait quelque chose pour exprimer un truc par rapport à soi, c'est pour le partager aussi aux autres. Moi, je pense que like, art is meant to be seen, tu vois. Ok. Non, mais c'est super intéressant comme vision, j'adore. Ok, du coup, c'est intéressant parce que tu te décris vraiment comme une artiste, tu te présentes comme une artiste. Qu'est-ce que c'est un artiste pour toi? Un artiste, c'est quelqu'un qui crée quelque chose. C'est tout. C'est simple. Est-ce qu'un entrepreneur, c'est un artiste? Oui. Je pense que tout le monde peut être artiste. En fait, c'est ça. À l'école, on a beaucoup de cours de créativité. Et j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Je suis pas créative, je suis pas une artiste. » Mais si toi, tu crées... si tu écris quelque chose, c'est l'artiste. Like, it's artistry pour toi. C'est juste, ça dépend de comment tu le vois pour toi. Mais artiste, c'est pas necessarily des dessins ou du peinture. C'est vraiment... C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Ok, du coup, en fait, il existe... Même ça, c'est... This is art. T'es une artiste. parce qu'on crée quelque chose, parce qu'on est en train de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'est unique pour toi. Ok. Ouais, c'est marrant, c'est une définition qui est hyper vaste parce que, tu vois, je pense que dans l'imaginaire commun, les gens se disent, bon, bah, l'art, ça va être la peinture, le dessin, le cinéma, la sculpture, peut-être l'écriture, la poésie, des choses comme ça. Mais je pense que les gens pensent pas forcément à l'entrepreneuriat comme de l'art, à faire un podcast comme de l'art, etc. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment tout. Même, like, musicians, tout ça, they're artists. Everything. Ok, hyper intéressant. Et une question qui est un petit peu similaire, du coup, comment est-ce que tu définirais l'art en général? Art, je pense que art, c'est quelque chose qui est unique pour chaque personne. C'est quelque chose qui n'existerait pas sans quelqu'un qui l'introduit dans le monde. Ok. How to say, like... Sans moi, j'aurais pas mon art. Et en fait, l'art, c'est pas juste l'art. Parce qu'en fait, quand les personnes regardent ton art, ils te regardent. Ils regardent ton histoire, tes préférences, ton opinion. Et je pense que c'est ça qui est important, que beaucoup d'artistes, ils en pensent pas. C'est que l'art, c'est vraiment la personne derrière l'art. Alors, c'est pas juste « this is art », c'est qui l'a créé. En fait, c'est quoi l'histoire, c'est quoi qui est intéressant par rapport à l'art. Alors, je pense pas qu'il y a juste une définition d'art, parce que ça dépend du personne derrière. Ok. Tu vois? Like, people who watch my account, ils me regardent. Et c'est mon histoire, et c'est pourquoi est-ce qu'elle crée ça. C'est quoi les émotions qu'elle met dans son art. C'est pas juste, regarde, voilà. C'est pas, like, you don't look at a paper, you're like, ah, it's just art. C'est pourquoi est-ce qu'elle a créé. You know? Ouais, c'est hyper intéressant comme définition, parce que du coup, là, t'es en train de nous dire que l'artiste est forcément corrélé à l'art, alors que c'est vrai que parfois on retrouve ce débat de l'art est indépendant de l'artiste.
Tu vois, est-ce qu'on peut vraiment dissocier la production artistique de l'artiste lui-même Ouais. Mais je pense que globalement, non. Parce que t'es forcément partie de pourquoi l'art existe, je pense. Ok, non, c'est intéressant. Tu vois, j'ai un exemple en tête, je pense à J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Tu sais, il y a eu des grosses polémiques sur elle, comme quoi elle était homophobe, etc. Et du coup, les gens disaient, bon, bah, on va boycotter son œuvre parce que l'artiste, oulala, elle tient des propos auxquels on n'adhère pas. Alors que pour autant, je trouve que ça change rien à la qualité de son œuvre qui a été faite avant, tu vois. Donc toi, t'en penses quoi de tout ça ? Du coup, est-ce que tu penses que vraiment il faudrait changer de vision sur l'œuvre qui a été produite si jamais l'artiste évolue ou quoi ? Bah déjà, je pense... c'est compliqué. Parce que... aussi pas pour défendre, mais on sait pas de quoi elle pense pendant qu'elle a créé l'art. On le connaît pas, en fait. Et je connais pas autant pour dire... si... je sais pas. C'est difficile. C'est vrai que c'est parti d'elle et il faut boycott si c'est important, s'il y a quelque chose comme ça qui se passe. Ça veut pas dire que tu peux pas apprécier l'art. Oui. Ouais, c'est compliqué, je sais pas. Parce que pour moi, c'est dur de diviser les deux, mais aussi, je vois une différence entre, like, a TV show and, like, a painting about feelings. Because a painting about les émotions, c'est vraiment directement l'artiste. Oui, c'est la personne. C'est la personne. Mais the TV show, it's a facet de quelqu'un d'autre. Alors aussi, je pense que ça dépend du matière de l'art. Oui, je comprends. Tu vois, même si c'est, like, it contradicts what I just said. Je sais pas. C'est compliqué aussi. Honnêtement, il n'y a pas de réponse. C'est des questions compliquées, mais là, après, je te demande juste ton avis, toi, en tant qu'artiste, ce que t'en penses. Mais c'est intéressant. Tu nous as dit 2 trucs sur lesquels j'aimerais rebondir. Déjà, quand tu t'es présentée, t'as dit que t'avais vécu dans plusieurs pays et que ça avait influencé ton expression artistique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu peux nous dire vraiment comment ces passages dans ces différentes cultures a forgé ta façon d'être une artiste ? J'ai vécu en Inde pendant 4 ans, quand j'étais petite, de 4 à 8. Et je pense que ça a beaucoup forgé comment je pense même. And that shows up in my art. La spiritualité, bouddhisme et tout ça. Hindouisme, je pense que ça, même si je suis pas tout à fait reconnaissante de ça, je pense que ça a influencé un petit peu dans mon art. Parce qu'il y a beaucoup d'art en Inde qui... Même, like, the temples, l'architecture... Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Like, it's very colorful. It's a good point. Et mon art, c'est très colorful as well. Alors, je sais pas si peut-être ça l'a influencé. Vivre à Dallas... Ouf. Vivre à Dallas... C'est comment la vie là-bas ? Est-ce que c'est très stéréotype de la vie américaine ? C'est pas stéréotype des cowboys et qu'il y a rien du tout, en fait, c'est juste paysan. C'est pas ça. Il y a pas de paysage et like hay bells running around. C'est plutôt urbaine et il y a pas grand chose à Dallas pour moi au moins. Je pense que il y a beaucoup de musées qui sont bien et même l'école que j'ai pu like go to, c'était bien. Mais je pense que vivre en Inde, par exemple, il y a beaucoup plus d'influence qu'à Dallas. Il y a plus d'identité, peut-être. Ouais, il y a plus de culture qui est vraiment, like, identifiable. Versus Dallas, qui est un peu plus, pour moi, neutre. I don't know how to say that. Oui. Like, yeah. If that makes sense. Oui, et puis vivre en France, et puis Singapour. Bah, ça, c'était récent, mais... Oui. Est-ce que tu as quand même senti cette influence-là ? Ouais, là-bas ? Je pense que... Mais en fait, pour moi, l'influence, c'est partout. C'est vraiment... Je pense que j'absorbe, like, subconsciously, toutes les informations. Même si je... C'est pas juste « I went to a museum » et c'est ça, et je vais reproduire. C'est vraiment... Même à Singapour, j'y pense... Tu sais, Sentosa, tous les fleurs... Oui. En fait, même ça m'influence. Ça me donne quelque chose pour y penser quand je crée l'art. Ouais, c'est une source d'inspiration qui se passe dans ton inconscient, quoi. Et c'est tout, alors... Ouais, Singapour m'a influencé beaucoup, juste...
même, I don't know, I feel like art, like, tout peut influencer, en Mhm. fait. Et D'accord. même, like, quand je suis dehors et je regarde les arbres, ça m'influence. Mhm. Les couleurs dans la nature, ça m'influence. The Ok. sunset, ça m'influence. Vraiment, c'est Ouais, tout. donc vraiment tout le Ouais. monde extérieur, tout ce qui se Ouais. passe. Even if c'est pas directement ce que je peins ou je dessine, Mhm. like, subconsciously, it's there, you know? Ok, ok. Et If that Sergi, makes sense. ça t'influence? Sergi, ouais. Sergi, c'est... Pour moi, c'est plutôt Paris qui m'influence. Ok. C'est plus romantique. Mais même c'est ça. Sergi, j'aime bien Sergi, parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'admire, mais ouais, Paris, c'est plus... Oui. It's better for Plus it. poétique. L'architecture, L'architecture. ouais, les immeubles. Même l'autre jour, je marchais, il y avait like a front door Mhm. avec des sculptures like Oui, de fou. c'était trop beau. Et c'est normal à Paris en fait. C'est ça qui m'influence, c'est juste de découvrir Mhm. et d'ouvrir les yeux pour voir tout. Ok. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu trouves beau? Les personnes. Mhm. Ouais. Pour moi, dans tout, almost all my artworks, il y a toujours des personnes dedans. Parce que je pense que what's so beautiful, c'est que je comprends pas du tout, enfin pas du tout, je comprends pas tout à fait l'histoire de quelqu'un. On saura jamais, on peut jamais comprendre tout ce qui est dans leur cerveau. Et pour moi, it's so beautiful quand je dessine des personnes. Et à chaque fois, c'est jamais identique. En fait, c'est toujours différent. Et pour moi, ça m'influence. Like, if you see, like, tous les jours, je dessine des personnes. Normalement, on dirait, est-ce qu'elle va pas se like, fatiguer de ça? Mhm. Bah non. En fait, pas du tout, parce que j'adore. And like, everyone's different. And I get so inspired de dessiner Mhm. mes amis, des personnes que je sais pas. Mhm. L'imagination, ouais. I think, to me, that's just beautiful. Ok, c'est intéressant. Du coup, ce que tu représentes le plus, c'est les personnes et pas forcément des Ouais. paysages ou des choses abstraites. Oui, non, je peux faire des paysages, mais en fait, pour moi, it's not real. J'ai fait des paysages, mais pour moi, c'est pas, il y a une absence d'émotion, en fait. Ok. Oui, c'est pas un visage avec c'est des pas, émotions. quand c'est quelqu'un, there's more than what it seems. Mhm. Un paysage, c'est vraiment direct. Ah, c'est ça. Bon, c'est fini, Ok. je comprends. Mais quelqu'un, je sais pas, il y a l'histoire, il y a peut-être les émotions comme l'amour, peut-être l'admiration, je sais pas. Mhm. Mais de capturer ça dans quelqu'un, pour moi, c'est super beau. Ok, Ouais. c'est beau. C'est trop beau. Trop bien. Aussi, tout à l'heure, quand tu t'es présentée, tu as un peu insisté sur le fait de se vendre et d'être Mhm. vu, to be Mhm. seen quand tu es artiste. Quelle place ça prend, ça, dans ton processus créatif? Est-ce que tu le vis un peu comme un fardeau? Tu te dis, ah, pétard, il faut qu'on me voie, etc. Ou au contraire, est-ce que ça t'aide à grandir et à construire encore plus? Ok. Quand j'ai commencé, merci de demander, quand j'ai commencé, je détestais créer de l'art. Enfin, créer de l'art sur les plateformes réseaux, sur les Mhm. réseaux sociaux. Ça m'allait pas du tout, en fait. Mhm. Je voulais pas me montrer sur les réseaux sociaux. Et aussi, je pensais que les personnes qui essayent de se vendre, c'est un peu, like, it's selfish. It's self-centered. Mhm. Et like ça demande l'attention en fait, et pour moi ça it took away de l'art. Ouais. And so quand j'ai commencé, je voulais pas être dans les vidéos et que ça soit juste mon art, parce que in my head, c'est si tu essaies de te vendre, tu essaies pas de vendre ton art. Mhm. Mais en fait, très très vite, j'ai appris que they're one and the same. Tu peux pas vendre ton art sans toi, Oui, en fait, parce que you're the same c'est thing. la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que maintenant, je suis plus à l'aise de me mettre sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand je crée de l'art, certaines fois, je me dis, oh, il faut que je filme, il faut que je fasse une montage, ou je réalise ce montage. Mhm. C'est pas la partie que j'aime le plus, Ok. parce que aussi, ça change l'art. C'est important de dire. D'accord. My art, quand je fais juste moi, sans vidéo, c'est drastically différent que quand je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Mhm. Ou je sais qu'il y a une pression de créer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ok. Mais en même temps, je sais que c'est important de montrer aux autres. Parce que c'est pas juste pour moi, en fait, de montrer sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de personnes qui me disent que like, I've inspired them.
Et ça, like, that makes me feel really good. And that makes me happy that d'autres personnes se sont inspirées de ça. Parce que pour moi, c'était très dur au début, avec les gens qui me disaient, enfin, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y avait plusieurs gens qui me disaient ça. Et je savais pas ce que je faisais. Même aujourd'hui, je sais pas. Ouais, il faut montrer, en fait. Quoi. Il faut montrer aussi. It's just fun. Et aussi, third point, c'est aussi que ça m'aide à continuer. It helps, like, motivate me de savoir qu'il faut poster pour les autres, un peu. Et c'est pour moi, en fait. C'est pas que j'attends... Parce qu'avant, j'attendais d'avoir une certaine nombre de vues ou de commentaires et tout ça. Maintenant, c'est vraiment juste... J'adore faire ça. Et si une vidéo a 2000 vues, 2000 vues, c'est bien. Et s'il y a 200 000, c'est bien. Enfin, c'est juste... C'est le but de montrer, en fait. C'est ça. Ok, je comprends. Mais en tout cas, d'un point de vue perso, je trouve que c'est très très bien sur ton compte. Quand tu fais les art reveal, que tu tournes le truc. Il y a beaucoup de techniques que je savais pas du tout en fait. Mais du coup, t'as appris, t'as développé. J'ai appris beaucoup. Mais non, mais il y a tellement de techniques comme il faut montrer un petit peu, mais pas trop. Il faut la musique que tu choisis, c'est important. Il y a plein de trucs qui vont dans la création. Et honnêtement. Je pense que le plus important, c'est juste de continuer, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui réussissent pas. Ouais, mais c'est la régularité. Mais c'est ça, en fait. Et ça, it's okay si ça réussit pas, parce que, aussi pour toi, like, it's something that makes you happy too, you know? Like, il y a des vidéos que je comprends pas qui ont pas bien... Like, they didn't work out well. Mais moi, quand je les regarde, je suis fière de moi. C'est pas grave si d'autres personnes sont pas fières de moi ou pas. Oui, et puis ça va pas définir ta valeur ou la qualité d'une œuvre d'art si les gens vont pas regarder, parce que ça peut être la faute de l'algorithme ou de plein d'autres choses qui dépendent pas de toi, en fait. Et je pense que c'est important de savoir ça pour les personnes qui veulent poster sur l'internet, c'est qu'il faut séparer un petit peu your value from like social media, parce que it's not at all. Ça va reprendre ses distances. Il faut. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué, d'autant plus que même si là, toi, c'est un peu ton art que tu mets en avant, mais en fait, derrière ça, il y a toujours une personne humaine, quoi. Donc forcément, tu vas te dire, ah, si ça marche pas, c'est parce que les gens aiment pas ce que je suis, alors que c'est juste que ça a pas fonctionné, ou qu'ils aiment pas ce que t'as produit à ce moment-là, mais... Et moi aussi, je suis très... how do you say lucky? I'm very lucky, parce que mes abonnés, ils sont très gentils. Ils sont pas mignons, mais ils sont très très mignons, ils sont pas du tout méchants. Certaines fois je reçois des commentaires qui sont un peu méchants, mais honnêtement tout le monde est très like supportive. Alors je suis très très contente de ça, parce que je suis pas sur like the wrong side of the internet. Oui, you know, like which is very possible. So I'm lucky. Ok, trop bien. Est-ce que tu te définis comme influenceuse? Non, pas du tout. Parce qu'avec 50 000 abonnés, ça commence à faire quand même. Non, pas du tout. J'aime pas... Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas du tout le titre d'influenceuse. Mon but, c'est pas d'influencer quelqu'un. C'est juste de poster mon art. Et si ça influence quelqu'un, c'est bien, je suis contente. Mais c'est pas... je sais pas. J'identifie pas du tout comme influenceuse. Je sais pas comment expliquer, mais... Oui. C'est vrai que c'est un terme qui est un peu connoté négativement, parce qu'on voit effectivement, quand on veut vendre un truc, par exemple, alors que là, moi, pour ton cas, je le vois plus comme inspirer les gens, montrer ce que tu fais. Bah aussi, pour moi, je dis que non, juste parce que, like, I don't even realize I have followers like that. Okay. Je rends pas compte que j'ai 50 000 abonnés. Et pour moi, it's kind of normal. Like, I'm very grateful, mais c'est pas... je me réveille pas et je suis... Oh my god, je suis influenceuse. C'est pas... C'est juste... Enfin, je suis très... How do you say lucky? I keep for... Chance. Je suis chanceuse d'avoir... Ouais, je suis chanceuse d'avoir ces supporters. Mais je pense pas que... Et aussi... influenceuse, pour moi, c'est une carrière un petit peu, un boulot. Je reçois pas d'argent. C'était une de mes questions, mais du coup, tu gagnes pas d'argent? Je gagne pas d'argent, non. Okay. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent, est-ce que t'es riche ou quelque chose parce que t'as tes abonnés? On peut savoir. Non, je suis pas riche. Non, je gagne pas. Aussi, c'est ma faute.
Parce que pour gagner l'argent, il faut des partenaires, il faut des collaborations. Je suis pas prête pour ça aussi. Oui. Pour moi, peut-être plus tard, mais en ce moment, je concentre sur moi, sur mes études, et plus tard, peut-être, je vais faire des collaborations et des... Tu vois, et je fais des commissions. In that way, je gagne de l'argent. Je crée des artworks personnels pour des clients qui me trouvent sur l'internet, mais c'est pas je reçois ça pour telle vue. Non, c'est pas du tout ça. Et aussi, peut-être, ça m'aide à ne pas stresser sur les vues et les commentaires parce que c'est pas lié à monetary value. Yeah. Je suis juste une fille qui aime la peinture. Just a girl that paints. I'm just a girl that paints. Like, that's it. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. Est-ce qu'un jour t'envisages d'en vivre de cette passion? Ah oui. Pour l'art? Ah oui. Tu penses vraiment que tu pourrais gagner ta vie avec ça? Ah oui, je pense que... Ouais, non, honnêtement, without being like... Je pense que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent s'ils mettent de effort into it. I want my art to be famous. Not me, but I want my art to be famous. Ok, donc t'es quand même ambitieuse. Ah oui, non, j'ai des rêves, j'ai des rêves de... Je suis folle. Mais il faut être un petit peu folle. Et honnêtement, if I said that, même 2 years ago, j'allais dire que, c'est pas bien de penser comme ça. Mais je pense que si. Si, parce que, you literally live one life. Not to be cheesy, but il faut tenter, au moins. Je veux pas être célèbre du tout en tant qu'influenceuse même. Oui, bien sûr. C'est juste... Bien sûr. You know? Oui. Après, tu nous as dit tout à l'heure que l'art était indissociable de l'artiste. Donc si ton art est célèbre, toi aussi derrière, tu le seras forcément. Oui. In a way. Sauf que pour moi, I will be identifiable avec my art. Okay. C'est pas comme si je marchais quelque part, quelqu'un va dire « Ah, c'est Nolart ». Parce que si, non. Grâce à ce podcast, maintenant. Ah, vas-y. Mais non, en fait, c'est juste si je suis accompagnée de mon art. C'est oui. Ah, ok, c'est Nolart. Mais coup, sans ça, je suis juste une personne. Enfin, je suis comme tout le monde d'autre. Ok, je comprends. You know? Oui, ok. So that's my truth. Ok. Est-ce que tu penses que tu serais la même personne si t'avais pas ton art? Non. À quel point le fait que tu sois passionnée par l'art, ça façonne ta personnalité? Bah, je pense, en vrai, je serais moi-même. C'est juste que l'art, c'est une expression de qui je suis. Et sans l'expression, j'en trouverais moins. Et je pense que l'art, c'est vraiment la découverte de soi. Et si j'avais pas une... Parce que pour moi, même quand je parle avec mes amis qui ont des idées créatives, ils me disent en fait, leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à exprimer. En fait, tout le monde a des idées vraiment créatives dans, in their heads. C'est trouver comment s'exprimer. Et pour moi, l'art, c'est montrer comment je m'exprime. Et aussi, pour savoir, quand je crée des œuvres, je réfléchis pas vraiment à ce que je fais. Enfin, sometimes it feels like I black out. Et je réveille et je suis ok. Waouh, j'ai fait ça. Waouh. J'ai fait ça. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment the flow state, you know? Et je pense, in that sense, ça m'aide à exprimer qui je suis. Et je serais pas Jackie sans ça. I did not like saying my name in the third person. Non, mais c'est hyper No, but do you know what I mean? Aussi, je suis... Quand tout le monde me voit, à l'école même, c'est « Ah, elle est l'artiste ». C'est vraiment... J'ai créé une personnalité aussi liée à ça. Une partie de ma personnalité. Un peu comme un costume, tu vois. Ouais, t'es c'est l'artiste. Ouais. Et t'es aussi juste cette personne... Et j'ai pas fait ça par exprès aussi. C'était pas... je vais dire à tout le monde que j'aime bien l'art. En fait, honnêtement, les réseaux sociaux, je voulais que personne le sache. Je voulais que ça soit secret. Et quand ça commençait à évoluer et que tout le monde me disait... Enfin, je t'ai vu sur mon Explore page. Même aujourd'hui, je réalise pas qu'il y a des personnes qui me regardent du tout. In my head, c'est pas... quand je poste, c'est pas... Oh, somebody's gonna be watching me. On va me voir. Ouais. C'est juste, OK, I'm posting, you know?
Pour moi, c'est fou, en fait, d'apercevoir qu'il y a des personnes qui me regardent comme ça. Mais to answer your question, je pense que c'est vrai que l'art m'aide à exprimer qui je suis. Même si ça... Non, en vrai, ça me crée aussi. Je suis très liée à l'art. Mais c'est les deux, en fait. C'est toi qui crée l'art, mais l'art te crée. Ouais, c'est ça. It's like a cycle. C'est lié, bien sûr. Je voulais te poser une question par rapport au regard des autres, du coup. Okay. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, surtout avec les réseaux, parce que tout est amplifié sur les réseaux? Comment tu fais pour appréhender ça? En sachant que les gens, en fait, vont te juger. Ouais, forcément. C'est pas simple. Parce que je suis aussi, pour savoir, je suis pas quelqu'un qui aime... Like, I hate judgment. C'est un peu, like, a pet peeve. Je sais pas comment dire en français, mais c'est quelque chose qui me dérange quand les gens sont méchants, quand ils... Parce qu'en fait, pour moi, je suis pas quelqu'un qui juge les autres autant qu'ils essayent. If you're trying something, et si t'es passionné par quelque chose, there's no need to be, like, embarrassed. Il y a vraiment... Tu peux faire n'importe quoi, et au moins tu essayes. Parce que la plupart des personnes, ils essayent pas. Alors oui, ça me dérange quand les personnes qui essayent pas, en fait, parce que c'est... Je reconnais qu'en fait... je reconnais qu'en fait, ces personnes, they're judging themselves. Et je pense que savoir ça, ça m'aide à... En fait, c'est pas personnel quand il y a des personnes qui te disent des choses qui sont un peu méchants, parce qu'en fait, ils sont méchants à eux-mêmes. Oui, souvent, c'est des personnes qui sont pas bien avec elles-mêmes, quoi. Et c'est des personnes qui... En fait, ils sont jaloux, qu'ils voudraient essayer eux-mêmes, mais ils ont peur. Et c'est plus facile de juger quelqu'un d'autre qui essaye. Et même si je réussis pas, enfin, c'est plus facile d'être quelqu'un qui est jugé et de juger quelqu'un, d'essayer toi-même et peut-être de pas s'en sortir, you know? So I think savoir que c'est pas personnel et c'est vraiment... c'est un peu triste. Ça m'aide à... like, to separate myself from people who have said mean things. Parce que c'est aussi les personnes qui te disent des trucs de méchants qui revient quand t'es plus... like, quand t'as like, you successful, qui te dit des choses gentilles. Enfin, j'avais quelqu'un qui me disait, avant d'avoir des abonnés, il me disait, c'est bizarre que tu postes, ou pourquoi est-ce que tu fais ça, c'est un peu, like, it's embarrassing. Et j'ai dit, je sais pas, j'aime bien faire ça, et je vais continuer à faire ça. Même si j'ai pas d'abonnés, je vais continuer à faire ça. Et vraiment, l'instant que j'ai eu des abonnés, ils ont revenu, ils ont dit « Ah, c'est trop bien !» Et maintenant, ils laissent des commentaires. Est-ce que tu as des conseils, de par son expérience, à nous donner pour apprendre à justement mieux appréhender le regard des autres et savoir s'en détacher un petit peu? Good question. Le plus important, c'est de savoir que c'est pas personnel. C'est ça. Et aussi... certaines fois, quand, like, the more personne te juge, the more you're succeeding, honnêtement. Je pense que it's a little bit of a compliment. Like, in a weird way. Ça veut dire qu'ils ont peur de toi. Et ils ont peur de tenter eux-mêmes. And if you know that, aussi, de pas mettre en valeur dans les autres. Si tu mets en valeur et, like, your succès dans toi, et même juste de savoir que tu essayes, il n'y a personne qui peut te décevoir, en fait. Il n'y a personne qui peut te dire quelque chose qui va te faire du mal. Parce que c'est vraiment... Tu attends pas leurs opinions, ce qu'ils ont à dire. C'est juste toi. C'est toi et ton succès pour toi-même qui est important. So just, like, putting that in yourself, et aussi savoir que c'est pas personnel. Whatever anyone says. Ok, trop bien. Est-ce que aujourd'hui tu estimes que tu es successful? Est-ce que tu es contente de où tu en es aujourd'hui? Ou est-ce que tu as ce regard très critique envers toi-même de te dire « Ah, je pourrais faire beaucoup mieux, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas fou ». Comment tu te vois par rapport à ça? Je suis fière de moi, mais il y a beaucoup que je veux faire. Et je pense que pour moi, j'ai juste commencé. This is like, for me, c'est vraiment... I guess... Pour moi, les réseaux sociaux, like, c'est pas très important. It's a good start. Mais en soi, ce que je fais, c'est juste je dessine à la maison. C'est tout. Alors, il y a beaucoup que je veux faire. Déjà, je veux commencer ma carrière. Je veux travailler un peu avec les autres.
je veux être dans les galeries, dans des musées. J'ai pas... Like, I've done that in the past, but in the moment, je suis pas... You know, like, I'm not at all where I want to be. Well, je suis où je veux être pour maintenant, mais j'ai beaucoup d'aspirations pour plus tard. Et je pense que c'est bien de ne pas toujours être confortable avec où tu es. Like, you can be proud, you can be fier de toi, mais c'est important aussi de te pousser pour avancer. Because if I hadn't done that, then I wouldn't be where I am now, you know? But it's true, c'est pas bien d'être trop un critique pour toi-même. Oui. Parce que then you're just like sad. And that's not cool, I feel like. Et comment tu fais pour être fière de toi? Ok. Aujourd'hui, je me suis dit que like where I am now, c'est où je rêvais d'être il y a 2 ans. En fait, que je fais ce que j'aurais voulu faire et avant je faisais pas. Alors déjà, c'est bien d'être fière de toi. Enfin, j'ai réussi pour mes aspirations du passé. Et maintenant, j'ai d'autres aspirations vu que j'ai grandi et que like I've succeeded in a sense. But je pense que il faut être reconnaissant d'où tu es, c'est tout. And like where you want it to be and how you're actually there. You know? Okay, like even right now, you started your podcast. And maybe tu as beaucoup d'aspirations pour aller plus loin, pour like have a bigger account or interview more people. And that's great, and you should. Mais tu devrais être fière de toi. T'as commencé, et on le fait maintenant. Tu vois? Non, like c'est vrai, c'est une super vision. Yeah. T'as complètement raison. And you should never be too critical, because at least you're honnêtement, de commencer, c'est le plus important, je pense. Jackie, il y a une autre question que je voulais te poser. Parce que tu vois, c'est vrai qu'on a cette vision de l'artiste un peu perché, qu'on comprend pas forcément, qui est vraiment dans son monde. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui te voient comme ça, qui te comprennent pas forcément ce que tu fais? Et tu vois, moi je suis parfois la première à pas comprendre les artistes, il y a aucun jugement, etc. Mais du coup, comment tu peux nous aider à mieux comprendre les gens qui sont un peu comme toi par rapport à ça? Trust the process. C'est dur, mais j'ai des visions, et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui, la plupart, qui ont des visions que, honnêtement, c'est dur d'expliquer aux autres. Eux aussi, ils ont d'autres visions. En fait, tout le monde a des visions contradictoires. Et il faut juste mettre du confiance en eux pour réussir. Et même si on ne réussit pas, on apprend quelque chose. Même dans mes cours de business, quand on a des projets à faire, je suis toujours la première à dire quelque chose qui va pas... like something crazy to do. Des idées que peut-être c'est dur de comprendre ou ils sont pas d'accord avec. Mais c'est aussi... c'est juste... Like, you just have to trust them and trust the process. Et moi aussi, je sais pas ce que je fais aussi, pour savoir. J'ai toujours une vision de quelque chose, mais the first thing I learned in art, c'est pas d'avoir des expectations qui sont trop hautes que tu attendrais pas. Because art always changes. When you sit down et tu commences à créer quelque chose, c'est sûr que ça va changer de quoi tu pensais ça allait. Regarde, like, what it was gonna look like. Et si tu te mets dans une cycle de... j'ai pas réussi à créer this vision. Like, it's sure that you'll feel disappointed, and that's what's gonna, like, hold you down. But si t'as des visions et tu essayes et ça change, c'est bien que ça a changé. C'est, like, you learn something, and there's a reason that it changed, you know? Mais d'expliquer ça à quelqu'un d'autre, c'est très difficile. S'ils sont pas... tout le monde est créatif, mais s'ils sont pas des practicing creatives, c'est dur d'expliquer your vision. It's hard. I'm not gonna lie. Et c'est quelque chose que j'essaie encore de... Je sais pas, de découvrir comment communiquer, mais j'arrive pas en ce moment. Oui. C'est compliqué en fait, parce que toi, ta façon de t'exprimer, c'est justement faire de l'art. C'est Exactement. pas mettre des mots pour expliquer comment tu le fais, quoi. Ouais. Donc, même si c'est important aussi parce que, like, you can't blame someone for not understanding. Parce que moi aussi, certaines fois, quand quelqu'un m'explique quelque chose qu'il veut faire, je comprends pas du tout en fait. Il faut que je regarde pour comprendre. Et finalement, je dis, vas-y, fais ton truc. On va voir si ça, like, if I understand or if it makes sense at the end. Et aussi, c'est ok si on fait
like something different, you know? Because everyone's gonna approach the same thing differently, and that's beautiful, and you should use that. Oui. J'aimerais qu'on parle un peu plus en détail de ton rapport à la création. Donc, déjà, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées? Tu nous as parlé des gens, des paysages, des différences culturelles. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui influencent ta façon de créer de l'art? I think love. Non, mais c'est trop beau. And that's kind of I think love is like c'est le plus important pour moi. Okay. Parce que like when I'm making artworks, j'ai toujours pas toujours mais normalement, j'ai un sentiment dans ma tête et souvent c'est l'amour. I think love et like being grateful pour l'environnement. Quand je dis l'environnement, c'est de tout ce qui t'entoure, en fait. Parce que l'art, c'est vraiment juste un miroir, mais like une vitrine de toi. Like, ce qui est dedans. So if that's what's inside you, you need to explain. Okay. You need to exprime. Ok, yeah? C'est trop bien. Yeah. C'est trop bien. Et qu'est-ce que tu cherches à exprimer? Là, tu viens de nous dire l'amour. Parce que, tu vois, c'est vrai qu'on dit souvent, c'est de la douleur que naît la création. Attends, c'est ça ou j'ai dit dans le bon sens? Oui, voilà, c'est de la douleur que vient la création. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu exprimes parfois des choses douloureuses, par exemple des peintures très noires, des choses comme ça? Ça t'arrive? Oui, si je suis très fâchée avec quelque chose, c'est vrai que j'utilise... Attends, can I show you something? Bien sûr. Même quand j'exprime quelque chose qui est négatif, des fois ça se voit pas en fait pour les autres. Ça, en fait ça c'est juste un petit croquis que j'étais très très en couleur quand j'ai créé ça. Et ça elle l'a fait en cours parce que je me souviens j'étais derrière elle à regarder à me dire ouais c'est stylé. En fait on peut voir en fait la différence, même le with the same style. Ça c'était quand j'étais contente. C'est génial. Et tu vois qu'en fait, c'est un peu wobbly, like... C'est plus je sais pas, c'est peaceful. C'est plus doux, ouais. C'est doux. Et ça, c'est plus... c'est les émotions, enfin, c'est juste des émotions, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que j'utilise l'art vraiment pour... la plupart de mon... tout ce que je fais, c'est mes émotions, en fait. Wow. J'avais une expérience... C'est pas fini aussi, c'est... Mais enfin ça c'était je sais pas si c'est important pour ça tu me dis mais je créais c'était l'amour en fait, je regardais quelqu'un qui admirait quelque chose d'autre et je voulais express that, et avec ça c'est une fille qui regarde des peintures et des cadres, des œuvres d'art, en fait c'est moi qui regarde cette fille, you know. Et tu veux retranscrire ce qu'elle ressent en fait. So oftentimes, and sometimes j'explique pas sur les réseaux what's going on in my head, but it's always emotions. Il y a toujours des sentiments derrière ce que je veux exprimer. Ok. Yeah. Est-ce que tu dirais que les émotions, les vivre, les ressentir, les exprimer, c'est ce qui fait le cœur de la vie? Oui, je pense. C'est genre le truc le plus important. Oui, et pour moi, c'est important que one of mes aspirations dans le futur, c'est en ce moment, je fais pour moi-même. Mais je veux aussi faire pour des autres. Je veux que les autres, je exprime pour les autres qui peuvent pas. Je sais pas comment je vais faire, mais je veux bien comprendre la douleur des autres et leur donner une forme d'expression. Ok. Quand je dis que je vais aider des gens, c'est juste, je veux donner des outils aux autres pour qu'ils apprennent eux-mêmes, you know? Ouais. The same feeling of rage rooms. Il y a des chambres que tu peux visiter. Ah oui! Qu'en fait, où tu peins sur les murs. Ou que tu détruis des choses. Et c'est des émotions. Oui. Like the same way, in my future, je veux créer une expérience pour quelqu'un qui peut s'exprimer qui n'ont pas besoin d'y penser comment ils le font. Ok. C'est intéressant parce qu'on voit que tu explores plein de styles différents en fait. Ça aussi, c'est une difficulté d'être artiste, c'est que je sais que j'ai un style, mais aussi I can do a lot of different things,
Mais c'est dur avec les réseaux parce que les réseaux, ils veulent un niche, Ils veulent une niche, catégoriser. Ouais. catégoriser, juste que ça soit... Enfin, tu fais ça et tu fais pas d'autre chose. Mhm. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui veut me... Like, I don't want to box myself in. Et je veux découvrir tout. Mhm. And that doesn't really work with social media. So it's still something j'essaie de... Je sais pas, de... Like, figure out comment je... Like, I'm working through that. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit « Non mais moi de toute façon, je suis pas créatif, j'ai pas une âme d'artiste, je suis incapable de peindre quelque chose de beau, d'harmonieux, etc. » Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Est-ce que t'as essayé? Est-ce que t'as déjà tenté de... Et aussi parce que, one thing, je comprends pas, c'est en fait, talent, passion, c'est les passions, on peut, like, we can be born with certain passions, et on peut se diriger vers certains, like, intérêts, mais c'est pas comme ça qu'on devient bien avec quelque chose. Like, you don't just become good. C'est travail. Moi, j'ai commencé il y a 8 ans à faire de l'art et je fais tous les jours. That's why I'm good. Not because I like woke up and, you know? Mhm. So I think les personnes qui disent ça, c'est normal qu'ils soient... Enfin, je comprends parce que moi aussi, je me disais ça. Je disais ça avec des sports que je suis pas naturellement... blablabla. Mais en fait, c'est que j'ai pas tenté d'être mieux et d'essayer. Même moi, like today... Je veux être, like, I want to dance. I want to be someone who can dance. Ok. Mais j'ai jamais essayé. And that's why I'm not good at it. Because I've never tried. Mhm. So I feel like, s'il tente pas, il réussira pas. Et c'est normal. Mhm. Mais s'il veut vraiment exprimer la créativité qu'il ressent, bah, il faut juste essayer. Mhm. Il faut, like, practice over and over again. And it's gonna be bad. It's gonna be bad, but then it's gonna be good. And that's okay. Mhm. I'm still bad sometimes. This is all like art that I'm proud of. Mais il y a tellement d'art que je déteste, honnêtement, que Mhm. j'aime pas du tout. Et que des fois, c'est important de t'exprimer without like something looking pretty. And like just create. And if it's ugly, like good. Make ugly art. Make ugly things. Like you're still making something, you know? And it feels good to like let it out. So Mhm. yeah. Rebonjour à tous. On a dû retourner la deuxième partie de l'interview parce que la machine s'était coupée. Je ne savais pas. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Donc deuxième partie, c'est pour ça qu'on est habillés différemment. Donc ne vous en faites pas. But we're back. On est de retour. Donc on va reprendre là où on s'en était arrêté, si tu le veux bien. Oui. Alors la question que je te posais, c'était est-ce que on peut vraiment apprendre l'art ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Ah oui, inné ou... C'était Ou quoi? acquis. Acquis. Inné ou acquis. Je pense que c'est inné, la passion de vouloir faire quelque chose, comme l'art. Mhm. Mais c'est acquis comment apprendre les outils pour mieux s'en sortir avec ça. Alors pour moi, c'était inné que depuis que j'étais petite, je voulais faire la peinture ou dessiner sur les petits like napkins et tout ça. Mhm. Mais je savais pas comment. Et j'ai voulu apprendre et c'était acquis comment... ouais, I continue that progress. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, vu qu'il y a quand même une part qui s'apprend et qui est acquise, comment on fait vraiment pour enseigner l'art? Parce qu'en fait, on peut enseigner les Mhm. méthodes, et toi, tu les as enseignées, mais comment tu fais pour apprendre l'art? Tu vois, ce truc. Ouais. Est-ce que ça s'apprend, ça? Oui, je pense que le plus important, c'est juste de vouloir apprendre. En fait, et ça s'applique à tout. La volonté d'apprendre quelque chose, en fait, ça peut motiver. C'est pas vraiment important la façon dont tu apprends, c'est juste que tu veux mieux sans, like, learning et like, get better et progresser. Alors pour moi, j'ai commencé avec des vidéos YouTube. C'est pas fancy ou quoi, c'est juste j'ai voulu apprendre, alors j'ai essayé. Et après ça, c'est à toi de décider comment tu progresses, je pense. Ok. Yeah. Super. Il y a une autre question que je me posais aussi. En quoi l'art, c'est utile? Parce que tu vois, on est dans une société où il y a toujours cette injonction à la productivité. Il faut faire des choses utiles, des choses qui ont du sens, des choses qui sont productives. Et donc, comment tu défendrais l'art sur ce point? En quoi l'art est utile? Ok. Je pense que l'art, c'est... Déjà, c'est utile... Voilà. Déjà, l'art, c'est utile juste pour l'individuel.
c'est utile pour process les émotions, pour comprendre mieux qui tu es à la base. Alors déjà, c'est individuel, mais aussi pour la collective de l'humanité. Mais pour moi, et aussi dans l'école de commerce, avec tout l'IA qui se développe et tout ça, en fait, je pense que l'art, c'est important pour tout le monde. Parce qu'avec, si tout le monde commence à penser le même, en fait, c'est la collectivité. C'est ce qu'on a appris en leadership et management équipe, c'est que tout le monde pense the same, they operate the same. Mais si tu es individuel, si tu as du créativité que personne peut répliquer ou en fait que ça vient of your soul, je pense que c'est super important. In this technological age, you know? Ok, mais du coup, concrètement, en quoi c'est utile? Enfin, ok, c'est un moyen d'expression. Je sais pas, c'est peut-être compliqué comme question, mais... En vrai, pour moi, c'est utile pour to keep the emotional side of humans. Pour garder Moins le côté que émotion, utile, j'utilise cette peinture pour ça et ça et ça. C'est vrai que there's definitely la musique, c'est utile pour tout le monde. Parce que c'est un moyen d'expression. Exactement. En fait. Et pour moi, l'art, c'est les peintures, le dessin, la sculpture, parce que c'est utile pour quelqu'un pour s'exprimer. En fait, il y a toujours quelqu'un qui va se voir dans l'art de quelqu'un d'autre. Alors, je pense que, in that way, c'est utile. Mais c'est individuel, je dirais. Ok. Ouais. Ok, super. Il y a aussi une autre question que je me posais. C'est quoi ton processus de création? En fait, je me demandais comment l'inspiration te vient. Est-ce qu'elle te vient d'un coup? Est-ce que ça te tombe dessus? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as des choses en particulier, des personnes en particulier qui t'inspirent? L'inspiration, c'est vrai que des fois, c'est tout d'un coup. C'est quand je marche quelque part ou... Souvent, c'est quand je marche que je suis inspirée. Walking, pour moi, c'est super important. Je sais pas pourquoi. Mais oui, c'est vrai qu'il faut que je note mes idées ou quelque chose qui m'inspire tout d'un coup. Mais aussi, c'est les personnes à qui je suis proche qui m'inspirent beaucoup. On avait parlé un petit peu, mais l'amour et les émotions profondes. Okay. Si je suis en colère une journée, je vais m'exprimer avec l'art pour mieux comprendre. Alors je dirais que à la base, c'est moi c'est de comprendre ma vie, mais aussi de voir comment c'est différent par rapport à quelqu'un d'autre et exprimer leur vie aussi. You know? Okay. C'est un peu de tout. Ouais. Et aussi, il n'y a pas de routine pour moi. C'est vraiment... je ne suis pas stricte dans la façon que je make art. Je fais quand je veux. Et souvent, c'est tous les jours. Alors, c'est bien. Mais il y a des mois que je ne produis pas, des semaines, si j'ai envie. J'ai pas envie. D'accord. Et alors, c'est peut-être une question compliquée, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu crées? Du coup, tu vois, tu marches, il y a une idée qui te vient. Comment elle te vient, cette idée? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment tu fais pour la retranscrire après? Tu sais, c'est intéressant parce que souvent, j'ai pas l'image, la vision de quoi ça rassemblerait quand c'est fini. Mais c'est ce qui me motive à finir. Quand je suis en train de peindre, I have no idea what this is going to look like, mais j'ai trop envie de voir. Alors je veux finir. Parce qu'en fait, pour moi, je planifie pas autant à quoi je crée. Et certaines fois, c'est pas très joli. Mais pour moi, c'est juste intéressant de voir comment, part of me, qui est créative, en fait, ça, it takes over. You know? Ça prend le dessus. Ça prend le dessus et ça m'inspire et c'est pas vraiment consciemment, je dis, il faut rajouter du rouge. C'est juste... Mais c'est évident, c'est du rouge. Même s'il n'y a pas de rouge dans l'image, you know? Oui. Alors pour moi, c'est juste, j'ai vraiment hâte de voir the end result et je continue jusqu'à ce que c'est fini. Ouais. Du coup, même toi, tu sais pas avant de créer à quoi ça va ressembler à la fin? Non, pas vraiment. J'ai une image en général, j'ai la vision de quoi je veux, mais en fait, pour moi, c'est super important de pas se fixer sur il faut que ça se termine comme ça parce que sinon tu vas être déçu du résultat en fait.
Et c'était mon prof d'art qui m'a dit ça, qu'il ne faut pas se planter dans les détails quand je sais pas à quoi ça se ressemblait. Ouais. Ok. Mais du coup, quand même, au préalable, avant, dans ta tête, tu vois quand même l'idée générale, Ouais, les couleurs. l'idée générale. Tu vois en fait le message que tu veux transmettre et après, ça se fait... Pas vraiment les couleurs, parce que pour moi, c'est un peu naturel comment je décide au travers du peinture. Mais j'ai aussi beaucoup d'idées qui se forment pendant la partie créative. Ok. Alors, en fait, ça change comment je décide de continuer, que j'étais pas au courant au début. Ça va être c'est un peu de chaos, chaotique. Okay. Ouais, c'est ça, c'est le processus de création. Et je sais que c'est différent pour tout le monde aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très organisés, qui le planifient en fait, tous les couleurs, tout the grids of like proportions et tout ça, the end result c'est exactement le même que avant. Pour moi c'est presque mathématique quoi, tout est prévu. Et tout le monde est différent aussi. Ouais. Et moi non. Ok. Il y a aussi une autre question que je me posais, parce que là on comprend en t'écoutant que c'est une passion qui prend beaucoup de place dans ta vie, dans ton quotidien. Mais du coup, est-ce que tu arrives à déconnecter un petit peu ? Est-ce que tu as d'autres passions ? Est-ce que tu as d'autres passe-temps ? Des moments où tu fais autre chose ? Tu peux nous en dire plus ? Ouais. Pour moi, je sais pas si... Okay, c'est bizarre, mais j'ai un peu imposter syndrome. Le syndrome de l'imposteur ? Ouais. Parce que, honnêtement, la plupart du temps, je me rends pas compte que je suis artiste. En fait, je réfléchis même pas à comment je parle français. Enfin, c'est vraiment... je suis juste moi. That sounds so weird, but I have to remember que je fais de l'art, en fait. Ouais, parce que c'est tellement naturel pour toi que tu t'en rends même pas compte. Bah, je sais même pas si c'est ça ou si c'est juste... Ouais, peut-être, je sais pas. Mais pour moi, non, la plupart de ma vie, j'ai d'autres passions. J'aime bien les sports, j'aime bien écrire, read, lire. Attends, je sais pas où j'aime bien lire, j'aime bien aller à la salle de musculation, very normal life. Et à côté, c'est juste, j'ai des passions de... Mais je veux aussi continuer d'autres passions, essayer d'autres choses that are interesting. Okay. Ouais. Et puis aussi à l'école, c'est pas vraiment une passion, mais... Oui, ça reste... Obligation. Ça t'occupe, en tout cas. Ouais, ça m'occupe. Qu'est-ce que t'écris ? Quand j'écris, c'est plutôt poésie ou juste journaling. J'adore. En fait, pour moi, c'est tous une méthode de s'exprimer et je peux pas le garder dans moi. Il faut que j'écris, il faut que je le sors. Et si c'est pas l'art, c'est écriture. Ok. Et donc ça t'arrive d'exprimer des choses à travers l'écriture et pas à travers une peinture, que un c'est dessin. Différent. Ok. C'est très différent. Il y a une vraie différence pour toi entre ces deux modes d'expression ? Oui, juste parce que la peinture, ça prend du temps. Oui. Écriture, je peux mettre tous mes pensées et c'est bon. Mais peinture, en fait, it happened where j'ai commencé une peinture en sentant très bien. Ok. Les couleurs étaient super jolies, il y avait toutes les couleurs et tout ça. Et après, au travers, j'étais, par exemple, un peu triste. Et en fait, j'ai tout changé dans la peinture, c'était tout bleu. Ok. Enfin, c'était même pas... it wasn't a conscious choice. Mais c'est vrai que les émotions changent comment. Et comme ça prend... pour moi, une peinture peut prendre 30 heures, 60 heures. C'est beaucoup quand même. 200 heures. Enfin, ça dépend combien... how big it is. Mais c'est vrai que tu vas pas être the exact same au travers the whole time, you know? Et t'arrives à faire une peinture en aussi longtemps parce que tu vois, du coup, tu commences, puis après, tu retournes devant ta peinture quelques jours après, et en fait, comme tu l'as dit, par exemple, tu voulais raconter un moment heureux, puis là, tu te sens triste, et comment t'arrives à continuer une peinture que t'avais commencé avant où t'étais pas dans les mêmes émotions ? Enfin, tu vois, on pourrait dire je vois. En fait, pour moi, j'adore faire ça parce que I think une partie du processus créatif, c'est de t'éloigner un petit peu et de revenir. En fait, ça change tout. Parce qu'il y a des moments que je peins pendant 7 heures straight et je sais pas ce que je fais. Il faut que je m'éloigne pour revenir et je dis attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là et là, où je vois ce que je pouvais pas faire avant parce que j'étais trop dans in my head. La tête dans le guidon. Je peux voir maintenant ce qu'il y a à faire. Alors pour moi, c'est super bien et c'est super positif
et intéressant de s'éloigner et puis de revenir plus tard. Je pense que tous les artistes devraient... Enfin, je pense que la plupart des artistes font ça. So, I think it's good. Ok. Ouais. Et pour en revenir, une dernière question par rapport à l'écriture. Est-ce que, tu vois, par exemple, quand tu crées une peinture pour exprimer quelque chose, est-ce que ça t'apporterait autant par rapport à toi, à ton expression des émotions, de l'exprimer avec des mots, ou tu exprimes des choses à travers la peinture que tu pourrais pas exprimer à travers l'écriture? Je pense que la peinture, c'est beaucoup plus profonde que l'écriture, pour moi. Ok. Je pense que l'écriture, c'est très surface level. Et c'est vrai que tu peux interpréter comment tu veux, mais c'est aussi... c'est assez... aussi, j'écris pas très bien. Je suis pas écrivain. Je suis pas... tu sais. Alors, pour moi, c'est assez simple et c'est très, like, what you see is what you get. Mais avec la peinture, en fait, il y a beaucoup de parties que moi-même, je comprends pas. Et qu'en fait, je pense vraiment c'est partie de mon subconscious qui me parle. You know? So, Ouais, du coup, tu pourrais pas forcément mettre des mots en fait Non. sur ces choses-là, quoi. non, pas du tout. Ouais. Et aussi, enfin, je pense que des fois, je sens des émotions que je peux pas traduire en mots. Et qu'en fait, les mots, c'est vraiment... Words are just the meaning you give them. Mais en fait, peinture, c'est vraiment... c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas de... C'est l'émotion à l'état C'est pur. ouais, Ouais. c'est l'émotion. C'est comme la musique. Enfin, Ouais. c'est l'émotion, elle est là et tu mets pas de mots. Et tu peux pas toujours expliquer avec des mots, je pense. Mhm. Et aussi, j'aime bien... Avec mes peintures, je préfère que like the audience, l'audience, Ouais, voit les spectateurs, ils voient la peinture, ils le comprennent pour eux-mêmes, sans les mots. Parce que quand j'explique quelque chose, en fait, ça change the meaning of the painting. Et c'est à tout le monde d'interpréter comment il le veut, avec leur biais ou l'expérience, je sais pas, leurs émotions même. Et pour moi, it's beautiful that you can interpret the same painting so many ways. Ok. And that's up to the audience to see that. You know? Ok, c'est intéressant. Du coup, tu penses qu'il faut expliquer les œuvres d'art ou qu'il faut juste laisser les gens regarder l'œuvre et ressentir ce qu'ils ressentent, ou même, enfin, tu vois, des fois il y a des gens qui ressentent rien devant une œuvre d'art, et des fois quand on leur donne quelques clés, qu'on leur explique, bah là, voilà, le peintre a voulu transmettre ça les aide un peu. Est-ce que tu penses que justement ça enlève la magie d'une œuvre de l'expliquer, ou parfois il faut l'expliquer? Je pense pour moi, et ça c'est juste like, personnellement, j'aime bien regarder les œuvres sans l'explication, déjà, au début, pour juste comprendre pour moi à quoi, like what's the meaning, et puis après de découvrir le contexte ou le pourquoi ou l'explication en fait de l'artiste, parce que souvent c'est pas du tout ce que j'imaginais, et puis certaines fois j'ai tout compris sans l'explication, mais en fait c'est super cool de voir les deux ensemble. Alors je pense que ne pas savoir, en fait ça aussi ça dépend du personne, ça dépend du mood. Sometimes, quand je visite les musées, j'ai pas du tout envie de lire. Je veux juste regarder. Oui. Je sais pas si that happens to you. Et puis d'autres fois, je veux tout lire, en fait. Je veux tout comprendre pourquoi l'artiste a mis la base ici ou les couleurs, pourquoi ils ont choisi ces couleurs et tout ça. So I think it just depends, like, on the mood. Ça signifie quoi pour toi, être passionné? Être passionné, c'est d'apprendre comment s'exprimer, ce que tu ressens dedans, toi, pour juste toi. Être passionné, c'est que pour toi, je pense. Enfin, c'est bien de partager cette passion avec les autres, mais tu fais pas pour quelqu'un d'autre. Tu fais vraiment parce que... Souvent, j'entends des passionnés disent que, en fait, it's something they were born to do, et que quand ils l'ont trouvé, c'est vraiment un moment de clic pour eux, que waouh, ouais, c'est une révélation complète. Alors je pense que la passion, c'est juste ça, c'est juste je suis sur la terre pour faire ça, ou c'est quelque chose que je fais pour moi-même parce que ça m'exprime, ou c'est quelque chose que j'adore en fait. C'est un niveau d'adoration qui part
au-delà de juste j'aime faire ça. C'est vraiment j'ai besoin de faire ça. I wake up to do this. Like I'm excited to do this. C'est ta mission. C'est ta mission en fait, ouais. Et you're just fixated on that, je pense. Est-ce que c'est mieux de vivre pour être passionné ou il faut être passionné pour vivre? Je pense, ok, il faut être passionné pour vivre et vraiment être vivante. Tu peux vivre sans être vivante. Tu peux vivre une vie très normale, un peu boring, neutral, mais tu es pas vraiment... Your soul is not awake. Je pense qu'il faut être passionné pour ça, mais il faut vivre pour trouver ton passion. Il faut vivre une vie de découverte et de curiosité pour trouver à quoi tu t'aimes bien faire, en fait. Si c'est pas évident ou si c'est pas inné, comme tout le monde est différent, je sais pas. Alors, pour moi, je sais, c'est pas une réponse très... c'est pas très bien, mais pour moi, c'est les deux, en fait. Oui, c'est les deux, bien sûr. Et je pense que ça dépend de ton âge. Quand t'es petite, c'est vrai que t'es pas déjà... souvent, t'es pas passionnée par quelque chose qui t'aide à vivre. Tu vis, et puis tu trouves ton passion. Mais au bout d'un moment, quand t'as trouvé cette passion, en fait, t'as deux choix. Soit tu le... découvres, you do a little exploring, tu t'apprends comment utiliser cette passion et tu commences à vivre, vraiment vivre. Ou tu décides, je sais qu'il y a quelque chose comme ça qui me passionne, mais je vais rien faire avec. Et là, t'es pas en train de vivre. Pour moi, au moins. You know? Okay. You're living a life that is not what you should be or what you feel you need to do. Il y a un décalage en fait. Ouais. Si moi je sais que l'art c'est ma passion, c'est une de mes passions. Si j'ai décidé demain j'arrête complètement l'art, je suis pas en train de vivre. Ça me donne la vie en fait de créer des peintures. Tu te sens vivante quand tu crées. Et je sens la différence entre les semaines que je suis occupée, j'ai pas le temps pour ça, et les semaines que je mets à fond dans l'art. Wow, like I feel different. Yeah. Ok, incroyable. C'est quoi la question que tu te poses le plus? On avait parlé de ça. C'est la question. Tu sais, la semaine dernière, j'avais dit « Est-ce que je suis assez ?» C'était ça la question. Mais en fait, avec l'art, ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, c'est normal de te comparer aux autres. C'est assez normal. Dans la vie, dans tout. Et souvent, je fais ça, c'est pas très positif, mais avec l'art, j'ai jamais comparé mon art à quelqu'un d'autre. Parce que je suis au courant qu'en fait, tout le monde est différent et que personne peut répliquer ce que je fais. Et je peux jamais répliquer ce que quelqu'un d'autre fait. Parce que c'est pas naturel pour moi. Alors, pour moi, j'avais dit, est-ce que c'est assez? Mais en fait, tout ce que tu produis dans toi, c'est assez. Je pense que, ouais. So the question I ask myself the most... En fait, c'est pas est-ce que je suis assez pour les autres, c'est est-ce que c'est assez pour moi? Est-ce que je fais assez pour atteindre mes goals? How do you say goals? Tes objectifs. Est-ce que c'est assez pour atteindre mes objectifs ou pour arriver où je vais arriver? En fait, c'est ça dans ma carrière and my future. So it's less like, am I enough? It's more, am I where I want to be? Ok. C'est très philosophique. J'aime beaucoup. Et bah justement, en parlant de philo, c'est quoi ta philosophie de vie? Mais je pense déjà, c'est pas de se juger trop fort. C'est très dur pour moi, mais de te dire que t'es fier de toi et des autres aussi. Parce que si tu juges toi-même, t'es en train de juger les autres, c'est sûr. So not judging anyone. Philo de vie aussi, d'encourager les autres. Si quelqu'un veut commencer quelque chose, il faut que tu les aides un petit peu à les pousser pour faire ça. S'ils sont timides ou je sais pas. Aussi, en général, juste d'essayer de ton mieux, en fait. De faire de ton mieux et il y a rien d'autre que tu peux faire. Même si... Also, je pense que how do you say failure? L'échec. Je pense que l'échec, c'est super important dans la vie. Pour moi, l'échec, c'est
c'est d'apprendre. All you can do in life, c'est... Oh, it sounds... But all you can do is like to grow et d'apprendre tes échecs. Si t'es toujours successful... français. Si t'arrives toujours à faire quelque chose parfaitement, en fait, t'apprends rien du tout. Et pour moi, c'est bien. Et de voir... En fait, tu peux tout voir positivement si tu décides d'être grateful pour tout, même si c'est difficile. Même en ce moment, je suis pas tout grateful pour dans ma vie, mais je pense que si tu vois des choses dans une lumière positive, positive light, I'm translating like literally, et dans une façon positive, en fait, tu peux t'en sortir très bien par rapport à être négatif. So, juste être contente, de pas juger. Et ouais, d'être fière de toi et d'essayer de ton mieux. Ok, donc ça serait ne pas avoir peur d'oser, de se lancer. Ouais. Ah oui, pas avoir peur du tout. Et d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Okay. Et s'il y a quelqu'un qui juge pour ça, en fait, c'est pas personnel. Il faut pas prendre la tête sur quelque chose qui est... En fait, c'est pas que c'est pas ton problème, c'est juste que, en fait, quelqu'un... they're hurting themselves so much and they want to hurt someone else. So it's like, you know, so just be proud of yourself, because only you set your rules. C'est très beau, merci. Maintenant, j'ai des petites questions par rapport à ton avenir. Donc, comment tu vois ton art, alors c'est peut-être une question compliquée, mais comment tu vois ton art évoluer à l'avenir ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement comment déjà ton art a évolué et comment tu penses qu'il va potentiellement évoluer à l'avenir ? Ok, bonne question, c'est bien. Je pense, quand j'ai commencé, c'était vraiment d'apprendre comment peindre, ou comment dessiner, ou comment sculpter, ou comment printmaking, tout ça. Et puis après, d'avoir appris, c'était vraiment expression, mode créatif. Je peux faire tout ce que je veux, j'ai tous les outils. Et puis quand j'ai déménagé dans d'autres pays, ça s'est compliqué un petit peu, parce que j'ai plus l'accès, enfin j'ai l'accès mais c'est moins évident de peindre des œuvres immenses. Et ça c'est vraiment ce que je veux faire, c'est de vraiment m'exprimer à l'auteur des œuvres énormes et tout ça. En fait c'est compliqué maintenant de faire ça. Alors à l'avenir c'est ça en fait, c'est juste like I want to paint murals, je veux travailler avec des compagnies peindre, honnêtement je sais pas, en fait je pense que tout, même I want to design like you know pour les entreprises de haute mode, enfin comme Prada ou LVMH ou quelque chose. En fait je veux même créer les vitres, les vitrines qui sont toujours très jolies, très créatives. Je pense que ça serait super cool, c'est beau. Des trucs comme ça qui c'est random, mais en fait, c'est cool d'essayer et de tenter. Autre que ça, il y a beaucoup d'artistes, des musiciens qui m'ont demandé récemment de créer des œuvres pour eux, pour leur album. Des couvertures d'albums, des trucs. Exactement. Comme ça. Et je veux bien faire ça parce que, en fait, j'adore la musique. Alors, c'est un peu, pour moi, la musique, de se inspirer par ça et aussi de t'exprimer aussi. Alors, il y a ça. Et puis, bien sûr, d'être dans des galeries, dans des musées, ou même, je veux bien créer mon galerie propre. Mais en fait, je suis super intéressée par les galeries qui sont pas ordinaires, qui sont un peu, tu sais, Atelier des Lumières. Oui, bien sûr. Quelque chose comme ça, mais que je puisse créer une expérience pour quelqu'un avec mon art. Une expérience immersive. Ouais, immersive. Mais même au-delà que juste de voir, de toucher, de sentir, en fait, de tout. On avait parlé la semaine dernière aussi de créer une expérience pour d'autres personnes pour s'exprimer. J'aimerais bien pouvoir commencer une compagnie, une entreprise où je peux donner les outils aux autres, like a rage room, mais pour art. Les chambres de colère, je sais pas trop comment on traduit, mais c'est les chambres, enfin les pièces où on casse tout. Ouais, quand on casse tout. Mais en fait, on est, like, we're just creative, like you throw paint or whatever, comme tu veux. Et en fait, que c'est pas important à quoi ça ressemble à la fin.
c'est juste que c'est amusant de faire au processus. Alors j'ai beaucoup de différents dreams, I guess. Ok. Yeah. We'll see. Je suis aussi très ouverte. Enfin, je suis pas fixée sur quelque chose définitif. Et il y a aussi la partie commerce que je veux travailler un petit peu Ouais, bien dedans. Alors, je sais pas comment ça it's gonna merge together. We'll see. sûr. Ouais, comment tu vas réussir à concilier. Mais... Yeah, stay tuned. Ouais. Non, ok. Exactement. Trop bien. Alors, avant que je te pose mes petites questions de la fin, je te propose une sorte de petit jeu. Est-ce que tu sais ce que c'est le portrait chinois ? Tu sais, alors je pense que c'est un concept qui est assez français, je sais même pas comment traduire en anglais, mais en fait c'est un truc où on dit si tu étais par exemple un pays, tu serais, et là tu réponds ton pays préféré, Ok. tu vois. Ouais. Moi, par exemple, la première que j'ai, c'est si tu étais ton artiste préféré, qui est-ce que tu serais ? Et là, je dis mon artiste. Ouais, c'est ça. Ma monnaie. Monet, ok, Ouais. donc un impressionniste. Ouais. Ok, super. Si tu étais une œuvre d'art, What would I be? I mean, I only think of Monet for some reason. Ok. The Water Lilies. les nymphéas, je crois en français. Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai un petit doute. Ouais. Ok. Like peaceful, Mhm. just calm, chill. Ok. Ouais. Si tu étais un musée, Oula. Les Water Lilies, c'est dans l'orangerie. Non, mais. musée de l'orangerie. à Non, Paris. non, Ok. je sais pas. Pour moi, récemment, c'est Orsay. Musée d'Orsay. Parce ok. que c'était une gare. Atelier des Lumières. l'Atelier des Enfin, je Lumières. sais pas quelle destination ou Mhm. location, mais. Il y en a plusieurs en France, mais je sais qu'il y en a un à Paris. Je Il sais y a pas dans quel Bordeaux, arrondissement. Paris. Ouais. Lyon. Et puis, je crois ouais, aussi. j'imagine que Je suis pas Lyon sûre. aussi. À vérifier. Mais Ouais. ok. Je dirais celui à Bordeaux. Ok, C'est super. super. Dans C'est dans- l'ancien truc des sous-marins. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est très Ok. impressionnant. Et juste pour ceux qui connaissent pas, du coup, l'Atelier des Lumières, c'est des projections. Alors souvent, il y a un thème. Ouais. Moi, j'étais allée voir... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Le truc avec l'horloge qui dégouline, là. Dali. Voilà. Ouais, j'ai vu Dali aussi. Voilà, c'était Ouais. Dali et il y en Ouais, avait j'ai un aussi autre. vu Picasso, je pense. Ouais. Et puis, je sais pas, j'ai fait autant Mhm. que je me souviens même. Moi, c'est intéressant parce qu'il y a de la musique. Et en fait, il y a les œuvres qui sont projetées partout, Ouais. au plafond, au sol, sur les murs. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est vraiment immersif Ouais, parce qu'on c'est est au super milieu et Ouais. c'est intéressant. Comme Ça va- concept. I mean, that's on my mind, so Mhm. je dirais ça. Ok, génial. Si tu étais un moment de la journée pour créer, pour peindre, Ouf. dessiner. La nuit. Je suis très inspirée la nuit. Et enfin, je dessine pas du tout le matin. Pas du tout. Si c'était like sunset, coucher de soleil, ouais. Ok. Pour moi, c'est le moment le plus important. Ok. Si tu étais la personne que tu as le plus représentée dans tes œuvres d'art. C'est une bonne question. En fait, bah, je sais pas. En fait, c'est toujours différent. C'est toujours des personnes random. Sauf moi quand je fais des portraits. Ok. Mais honnêtement, j'aime pas faire des portraits de moi-même. Ok, mais est-ce qu'il y a une personne en particulier, je sais pas, ça peut être ton copain, ta mère, ton chien, que tu as représenté genre plusieurs fois dans plusieurs peintures. Ouais, je dirais mon copain. Ok. Ouais. C'est mignon. Et pour finir, si tu étais une musique, comme tu nous as dit que t'aimais bien la musique. Oh là, attends, ça va. Je sais, c'est difficile. Best Part, Daniel Caesar, probablement. Je connais pas, ok. Ouais. Non, j'ai autant de chansons que je pourrais. Peut-être aussi Cleo Soul. J'adore Cleo Soul. D'accord, je connais pas. C'est quoi comme type de musique? C'est like R&B. R&B, Ouais, un peu. ok. Ouais. Trop bien. Trop sympa. C'est quoi l'impact de la musique dans ton processus créatif? Est-ce que tu écoutes de la musique Ouais, quand tu tout peins? le temps. Est-ce que ça t'inspire beaucoup Aussi la télévision, Ok. honnêtement. Ouais. Tu regardes les infos et... Ouais. En fait, non mais j'aime bien avoir des... Et je sais pas si je suis Gen Z, en fait, si c'est une truc de bizarre, mais j'adore avoir des distractions pendant que je peins. Enfin, Ok. en fait, je suis... And that's why in class, j'arrive à écouter, en fait, pendant que je... Et ça t'aide presque à te concentrer, en fait, de Ouais, en fait, dessiner parce en que même temps. je réfléchis vraiment pas à ce que je fais. Mhm. Alors pour moi, je suis concentrée plus sur le truc que j'écoute, comme la musique Mhm. ou la télévision, ou à qui j'écoute même dans la classe, Mhm. que vraiment juste dessiner. Oui, non, il y a des moments que Mhm. j'écoute pas, mais c'est vrai que ça m'inspire beaucoup, beaucoup. Parce que, like, if you're listening to sad music,
art's gonna be sad. Mhm. Or if you're listening to like R&B, ça va être plus chill, Mhm. relaxé, je sais pas. Alors c'est vrai que ça m'inspire et ça change my mood. Mhm. Et my mood, c'est l'art, Ouais. mes émotions. Ok. Alors, Et pour finir, j'ai une dernière question. Si tu pouvais entendre n'importe qui à ce micro, que ça soit une personne de ton entourage, une personne que t'admires, qui t'inspire particulièrement, qui est-ce que ce serait ? si je pouvais entendre quelqu'un, vu que je lui connais pas et personne connaît qui est, c'est Banksy, parce que c'est super cool. Ouais, c'est un Juste auteur parce de que street art c'est britannique, je anonyme crois. et ouais. Il a fait la petite fille avec un ballon Ouais, sur un mur. il fait un peu de tout, voilà. en fait, c'est politique et like, Mhm. it's cool. Ouais. And Compliqué. obviously, it's interesting because nobody knows who he is. Ouais. And I think c'est aussi super belle qu'il soit pas reconnu Pas pour ça. reconnu, qu'on sache pas qui. Et puis personnellement, de mes amis, je dirais, j'ai un ami qui s'appelle Neil Ok. Decorp, qui est super passionné par la mode, qui est en train de faire une collection de, enfin, how do you say, like outfits, Ouais, une collection de vêtements. de vêtements pour une défilé bientôt. Wow. Alors je dirais lui parce il fait un peu de graffiti, il dessine et tout. Mhm. So il m'inspire beaucoup. So I would say him. Ok, Yeah. trop bien. Merci beaucoup Ouais, Jackie merci. pour cet épisode. On a enfin réussi, en espérant qu'il n'y ait pas eu de problème technique. En tout cas, c'était trop intéressant. Ouais. On aura fait presque 2 heures d'épisode. Bon, je ferai un peu de montage, mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton Merci. temps et pour tout ce que tu as partagé. C'était trop intéressant. C'était Et, trop bien d'être accueilli ici. Avec plaisir. Et en tout cas, on a hâte de suivre l'évolution. Donc, si les gens veulent te retrouver, on les redirige vers ton compte Instagram Nolart, avec un O comme un 0. Voilà. Et puis voilà, stay tuned. Merci beaucoup. Salut Jackie. Un grand merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré cette discussion. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager l'épisode autour de vous. Voilà, tout le blabla habituel. Aussi, n'hésitez pas à m'écrire pour me partager votre retour par rapport à cet épisode. Ça me fera toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.